Tu rêves de ressentir une connexion charnelle, intense et profonde avec ton partenaire. Mais malgré les sentiments que tu ressens pour lui, tes sensations dans ton corps sont fades, voire inexistantes pendant les rapports. Ou bien le plaisir est là au début de la danse amoureuse, mais il s'efface vite. Et c'est la frustration, les nuits et le doute qui s'installent. Non, ce n'est pas dans ta tête. Et je te rassure, ton corps est normal. Ce que personne ne t'a jamais expliqué, c'est qu'il existe un lien entre le périnée, le plaisir et la jouissance. Et la perte de plaisir est probablement due au manque de tonus de ton plancher pelvien. Même si ta sage-femme ou ton kiné te disent que ton périnée est bon. Même si tu n'as pas de fuite urinaire ou d'autres symptômes de relâchement du périnée. Dans cette vidéo, je vais lever le voile sur cet aspect du périnée que les gynécos n'abordent jamais. Et surtout, comment te reconnecter à tes sensations dans ton corps sans devoir te conditionner dans ta tête. Salut, c'est Elena Sergeeva. Bienvenue sur Mon Intimité, la chaîne qui explique comment apprivoiser son périnée pour s'épanouir sous les draps, sans tabou et sans tomber dans les clichés. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Et d'abord, je vais parler du tabou du plaisir en berne. Savez-vous que 4 femmes sur 10 souffrent de troubles sexuels, des problèmes de lubrification, des difficultés à atteindre le 7e ciel? On dit souvent que c'est dans la tête. Et personne ne parle du périnée, ou plutôt de son affaiblissement, comme facteur explicatif possible de ces troubles. Or, de nombreuses études sexologiques démontrent le niveau de désir et de plaisir sexuel est directement lié à l'état de la musculature périnéale. Je vais t'expliquer comment cela fonctionne tout de suite. Mais avant, mets-moi un like si tu as appris quelque chose de nouveau. Parlons maintenant d'un phénomène magnifique et souvent ignoré, ce que ton corps fait naturellement quand tu t'éveilles au plaisir. Lorsque tu ressens de l'excitation, ta zone intime réagit. Les corps caverneux du clitoris se gonflent. Le sang afflue dans les tissus érectiles de ta cave secrète, du vagin. Et ton périnée, s'il est tonique, agit comme une gaine vivante qui contient et renforce cette montée de l'excitation. Comme effet, tu te sens serré. Tu ressens pleinement le sexe de ton partenaire. Et sa présence, ces mouvements de frottement te procurent du plaisir. Si ton périnée est fatigué, affaibli par le temps ou par les grossesses, ce resserrement naturel devient éphémère ou disparaît. Le périnée n'agit plus comme une gaine qui contient l'intumescence, qui contient cette érection féminine. Et comme conséquence, au lieu de se resserrer, ton sexe s'ouvre. Les muscles se fatiguent, se relâchent, les sensations deviennent diffuses, le plaisir s'efface. La deuxième chose importante à savoir, contracter ton périnée en conscience est une source de plaisir. C'est un mouvement simple, subtil, mais hautement érotique. Mais combien de femmes le savent réellement? On t'a toujours parlé de ton périnée dans un contexte médical. Accouchement, fuite, rééducation. On ne t'a jamais dit que c'était aussi un muscle du plaisir. Très peu de femmes contractent instinctivement leur plancher pelvien pour amplifier leurs sensations pendant les ébats amoureux. Et pourtant, c'est à la portée de toutes. Un troisième point fondamental que je veux partager avec toi. Le plaisir par réplétion. Cette sensation d'être rempli, d'être comblé. Beaucoup de femmes le recherchent instinctivement et l'associent à la taille du sexe masculin. Elles pensent que pour ressentir cette plénitude, il faut qu'il soit grand. C'est une idée reçue. La vérité, c'est que ce type de plaisir dépend en grande partie de toi. En contractant ton plancher pelvien, tu resserres ton fourreau magique autour de sa baguette magique. Et c'est la magie qui se produit. Tu intensifies les sensations créées par les allers-retours de son sexe. Et ce plaisir d'être rempli s'ajoute au plaisir induit par le frottement de la muqueuse et au plaisir obtenu par la stimulation des zones érogènes par le sexe de ton partenaire.
Tu vis un plaisir beaucoup plus riche et profond qui t'assouvit complètement. L'information que je vais partager avec toi reste encore peu connue. La force de ton périnée détermine l'intensité de ta jouissance. Quand tu arrives au 7e ciel, ce n'est pas seulement ton esprit qui s'envole. Tes muscles pubocoxygiens et iliocoxygiens, ce sont des faisceaux profonds du plancher pelvien, se contractent rythmiquement et involontairement. Et plus ces muscles sont forts, plus ces contractions involontaires sont longues et prononcées, plus tes sensations de plaisir sont intenses. Et les recherches scientifiques le démontrent clairement. Chez les femmes anorgasmiques, on observe une faiblesse significative du plancher pelvien. Et à l'inverse, les femmes qui déclarent être épanouies sur le plan intime ont un périnée plus tonique que la moyenne. Et ce n'est pas tout. Ce qui est génial, c'est que les contractions du périnée peuvent déclencher à leur tour des contractions involontaires, ondulantes de la paroi vaginale. Ce n'est rien d'autre que la réponse orgasmique à ce type de stimuli. Ce sont des vagues internes voluptueuses qui traversent tout ton bassin. Et parfois, elles sont tellement puissantes que le sexe de ton partenaire est littéralement enveloppé dans un fourreau ondulant. C'est une expérience inoubliable pour toi et pour lui. Sache que ce lien entre le périnée et l'extase peut être retrouvé, développé, même après un ou plusieurs accouchements, même après des années de passage à vide, même si tu penses que tu n'arriveras jamais au 7e ciel. Il existe aussi un lien inverse entre les contractions orgasmiques involontaires de tes muscles lisses du vagin et de ton périnée et la force de ton périnée. Et je t'explique tout de suite comment ça fonctionne. Une étude récente menée sur de jeunes mamans en rééducation périnéale a révélé un fait passionnant. Celles qui pratiquaient la masturbation, les autocaresses, en plus des exercices pour le périnée, retrouvaient plus rapidement leur tonus périnéal. Et après 6 mois, elles avaient des niveaux plus élevés de désir, d'excitation et de satisfaction sexuelle par rapport à celles qui pratiquaient seulement des exercices classiques de rééducation périnéale. En somme, la jouissance est aussi une forme de renforcement du périnée. Et à chaque fois quand tu fais l'amour et tu jouis, tu renforces ton périnée. Personnellement, je trouve que ces mécanismes sont géniaux et notre corps est juste magique. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi un commentaire. Parlons maintenant du plaisir et du périnée. On ne le dit pas souvent, mais ce qu'on appelle pudiquement le manque de plaisir est souvent le premier symptôme, le signal d'alarme d'un périnée qui s'affaiblit. Cette diminution des sensations de plaisir coexiste souvent avec d'autres symptômes de l'affaiblissement du périnée, comme des fuites urinaires, l'incontinence fécale, des bruits vaginaux disgracieux et parfois même la descente d'organes pour certaines femmes. Et ce ne sont pas de petites gênes, ce sont des bouleversements qui impactent ta santé, ton intimité, ton couple, ton image de toi. Certaines femmes finissent par avoir une image négative de leur intimité. Elles trouvent que leur sexe est trop ouvert, trop distendu, trop large. Elles se disent « je ne sens plus rien, je ne suis plus désirable ». Et peu à peu, elles perdent confiance en elles, en leur pouvoir de séduction, en leur capacité à ressentir du plaisir. Et quand il n'y a plus de plaisir, l'intérêt pour la sexualité s'efface. Certaines femmes vivent avec une peur constante et concrète, la peur de ne pas pouvoir retenir l'urine ou les selles pendant les rapports. Et cette peur ne peut que provoquer la fermeture. Tu mets en place une stratégie d'évitement des moments d'intimité. Inévitablement, tu fais moins l'amour. Mais tu te souviens, chaque rapport intime est aussi un entraînement naturel pour ton périnée. Moins tu es active sexuellement, moins tu as les occasions de tonifier ton périnée naturellement grâce aux contractions orgasmiques. Tu entames un cercle vicieux. Moins de moments d'intimité, un périnée moins tonique, moins de sensations, moins de confiance en soi, moins d'envie. Heureusement que dans tout ça, il y a une bonne nouvelle. Tu peux
reprendre le pouvoir. Plusieurs études scientifiques ont démontré que les femmes qui ont les muscles du plancher pelvien fortifiés arrivent plus facilement à l'état d'excitation. Elles ont une meilleure lubrification. Leur libido est plus forte et elles ont des sensations orgasmiques plus intenses. Chez les femmes ménopausées, le tonus du périnée est un facteur clé pour conserver la jeunesse de leur partie intime et pour continuer à avoir une vie intime épanouie. Un bon programme de renforcement du périnée après l'accouchement améliore à court et à long terme le désir, l'excitation, les sensations orgasmiques et le niveau de satisfaction par rapport à la vie intime en général. Reste avec moi parce que je vais t'expliquer maintenant comment tu peux y arriver pas à pas. Ton périnée peut redevenir ton allié de désir, de plaisir et de puissance féminine. Et ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Tu peux reconstruire le lien entre la force de ton périnée et tes sensations. Premièrement, tu prends conscience de ton périnée. Tu le localises dans ton corps. 2. Tu apprends à contracter et à relâcher ton plancher pelvien. Et c'est à cette étape qu'intervient l'appareil Laser Feedback. Il est juste génial pour visualiser et mieux ressentir tes contractions. L'étape 3. Tu développes la force et l'endurance de tes muscles intimes en t'exerçant avec l'appareil Gravity et l'appareil Kegel. La 4e étape, et c'est là où c'est vraiment la clé. Tu fais tous ces exercices en étant à l'écoute de tes sensations internes. Pas de multitâche, pas de téléphone en main avec des applications de jeu. Tu rétablis progressivement, en conscience, le lien entre l'effort de ton périnée, tes sensations de plaisir et ta jouissance. Dans l'étape 5, tu explores tes zones érogènes, tes réactions corporelles, les rythmes qui te conviennent, les mouvements du périnée. Et dans l'étape 6, tu intègres tout ça dans ta vie intime, seule et à deux. Tu redeviens actrice de ton plaisir. Tu retrouves ta véritable puissance féminine. Maintenant, quand tu as connaissance de ce lien magique et naturel entre ton périnée et ton plaisir, j'aimerais te poser une question. Es-tu prête à franchir le pas et vivre cette expérience pour de vrai, dans ton corps? Parce que le processus dont je viens de parler, je l'ai structuré dans un programme que j'ai appelé Originel. C'est un vrai chemin de reconnexion à ton feu intérieur, à ta féminité. C'est une renaissance à soi. Et si tu veux le découvrir et voir si c'est fait pour toi, je t'invite à réserver un appel de 30 minutes avec moi. Tu trouveras le lien sur le programme Originel et aussi sur la page de réservation d'appel dans la description. Et n'oublie pas, ton périnée est plus qu'une zone musculaire. C'est un allié précieux pour avoir une vie intime pétillante et épanouie. Laisse-moi un pouce si tu as appris de nouvelles choses et partage tes idées dans un commentaire. C'est extrêmement important pour moi d'avoir ton retour. Et si tu veux en savoir plus sur le périnée et sur son rôle dans la vie intime, n'hésite pas à consulter mes autres vidéos. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!